C'est bon. Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Vous l'aurez compris, on n'aura pas fait le troisième sujet. Actualité oblige, nous avons suivi tous ensemble les vœux de nouvel an du président du Conseil au Togolais. Et c'est ce qui va d'ailleurs obliger à ce changement de quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, quatrième sujet finalement. Fort Gnassingbé adresse ses vœux de nouvel an au Togolais. Ce sujet que nous allons analyser avec nos deux invités en studio avec nous. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Et Daïmou Bodi, vous êtes analyste politique. C'est avec vous que nous aurons l'honneur d'analyser ce discours du président du Conseil. Alors le président du Conseil, comme on vient de le suivre, s'est adressé aux Togolais dans un discours de nouvel an pour ses vœux, les vœux qu'il a centrés autour de trois éléments principaux. Le triptyque qui va guider l'action du gouvernement pour cette année 2026, c'est le triptyque permettez protéger, rassembler et transformer. Voilà, protéger, rassembler et transformer, qui va guider l'action du gouvernement togolais pour l'année 2026. Et pour chaque aspect de ces triptyques, les détails sont fournis par le président du Conseil. Le premier discours, premier vœu de nouvel an de Fort Gnassingbé en tant que président du Conseil. Pour commencer, il est revenu justement sur le contexte qui a conduit à ce changement de constitution, tout ce dont il est conscient par rapport à ce changement de constitution. Chers invités, vous avez le temps de faire vos analyses. Je vais vous donner donc la parole, comme on le fait d'habitude, pour vos analyses, vos observations du discours du président du Conseil. Et c'est qui veut aller en premier? Bon, je pense que je vais aller en premier. Et voilà, aujourd'hui, 30 décembre, nous avons tous suivi ce discours quand même prometteur, ce discours assez intéressant et je pense qu'il prend en compte, selon moi, toutes les attentes des Togolaises et des Togolais. D'abord, c'est le premier discours en tant que président du Conseil. Donc, c'est son premier discours. Son premier vœu à la nation. Son premier vœu à la nation, puisqu'il a fait un discours sur l'état de la nation. Exactement. Donc, c'est son premier vœu à la nation en tant que président du Conseil. Et dans ce vœu, voilà, il a d'abord commencé en faisant un petit bilan de l'année. Ensuite, il a parlé un peu de ce qu'il projette pour l'année 2026 et il a terminé avec des vœux à toute la nation togolaise. D'abord, en termes de bilan, il nous a d'abord parlé du contexte de la nouvelle république dans laquelle on se retrouve, une nouvelle république dont les attentes des populations restent assez élevées. Et donc, le président du Conseil nous a rassuré que les attentes ne vont pas rester que livresques ni un jeu d'écriture, mais il y aura quand même assez d'impact sur nous, les citoyens togolais. Et donc, je pense que aujourd'hui, le contexte dans lequel on se retrouve dans la nouvelle République, où c'est l'action, c'est la volonté de la population à travers le Parlement qui sera beaucoup plus mise en exergue. Donc, il nous a rappelé cela. Et je pense que c'est à saluer, c'est à féliciter. Alors, dans ce discours, ou bien dans ces vœux à la nation du président du Conseil, il nous a parlé de ce qu'il projette en 2026, notamment la sécurité, l'unité et l'avenir. Donc la sécurité des citoyens et donc cette sécurité où il ne reste pas que la sécurité en termes de sécurité militaire ou sécurité, voilà, mais la sécurité sur le plan sanitaire. Je pense qu'à travers déjà les actions qui sont engagées ces derniers temps, à travers les rénovations des CHU, à travers la construction, la multiplication des constructions des centres de santé et surtout à travers les assurances aujourd'hui que nous voyons, assurance maladie universelle, assurance au niveau des élèves, assurance au niveau des artisans, assurance au niveau des fonctionnaires. Je comprends par là vraiment qu'il est dans le bain de cette sécurité qu'il nous promet et on attend beaucoup de lui, et on espère vraiment qu'au bout de l'année 2026, on sortira très heureux. Déjà, on se sent en sécurité et le président du Conseil nous promet beaucoup plus de sécurité. Donc, c'est déjà rassurant. Il nous garantit la sérénité. Et donc, il souhaite que dans cette nouvelle année 2026, tout Togolais se sent serein et se sent fier d'être Togolais. Et bien sûr, l'unité.
l'unité où aucun Togolais ne sera exempté de la question du pays. Aujourd'hui, le président du Conseil nous a rappelé encore une fois que l'opposition fait partie intégrante de la République. Et donc cette opposition a aussi sa place. Le président du Conseil souhaite qu'en 2026, qu'on puisse critiquer les idées, qu'on puisse vraiment, parce que cette critique-là permet la construction de la nation. Au lieu de critiquer les personnes, au lieu de critiquer l'individu, qu'on puisse vraiment critiquer les idées pour la construction du pays. Et je pense que cette opposition est beaucoup attendue. C'est une main tendue d'ailleurs que le président du Conseil vient de faire à l'opposition togolaise, comme il a toujours fait, pour que cette opposition puisse encore une fois participer à travers les idées, à travers les propositions, à travers la formation dans la construction du pays. Et enfin, l'avenir. Donc, le président du Conseil nous a parlé de l'avenir, où notamment il promet, ou bien il souhaite une vie digne aux Togolais, où il accorde une place prépondérante à cette jeunesse, et il revient encore sur la non-exclusion d'aucun citoyen. Il avait dit lors de son discours à la nation qu'aucun Togolais ne doit être épargné, il ne doit être laissé, que les personnes vulnérables, que toute personne puisse quand même être prise en compte dans les projets ou bien dans les politiques publiques. Et il dit qu'il a donné des instructions fermes à son gouvernement. Et on espère vraiment que Dieu puisse inspirer aussi ce gouvernement pour que les attentes, ou bien voilà, que les attentes des populations puissent être comblées. Donc le président du Conseil, dans son discours, a encore évoqué la question du développement local. Nous avons constaté qu'en 2025, nous avons terminé avec l'installation de toutes les institutions. Donc, où notre décentralisation est arrivée à son paroxysme à travers l'installation des conseils régionaux, à travers l'installation des communes, à travers l'installation des gouvernorats. Et donc, il promet de mettre encore des moyens, beaucoup plus d'accès pour permettre le renforcement des capacités au niveau des populations locales. Et il nous parle aussi de la culture politique dans cette nouvelle République où tout Togolais est appelé à donner son avis sur la politique du pays. Alors, le président du Conseil promet d'investir aussi sur les Togolais. C'est-à-dire que nous, en tant que population, certes, il faut investir dans les infrastructures, il faut investir dans la construction des routes et autres, mais il est primordial d'investir aussi sur les Togolais parce que notre première richesse, comme le dit le président du Conseil, c'est cette population. Et donc, l'investissement sur la population consiste plutôt à investir dans la santé, à investir dans la formation, à investir dans l'éducation nationale. Déjà, quand on consulte le budget de l'année 2026, on voit une très grande marge qui est accordée à la santé, à l'éducation nationale. Et le président du Conseil nous demande de rêver grand. Effectivement, nous allons rêver grand, nous devons rêver grand pour nous permettre vraiment de faire de très grandes réalisations. Alors, le président du Conseil, dans ses vœux, promet l'intégration de tout le territoire. Donc, aucune localité, aucun hameau du Togo ne sera oublié. Le Togo ne fait pas que Lomé. Donc, toutes les préfectures seront prises en compte dans cette démarche de protéger, rassembler et transformer. Et enfin, sur le plan diplomatique, encore une fois, je pense que le président du Conseil veut renforcer la place du Togo sur le plan communautaire, sur le plan international et sur le plan africain, ce qui va encore nous renforcer et permettre aux investisseurs de venir dans notre pays. Et le président du Conseil nous demande de faire confiance à l'avenir. Et nous faisons confiance à l'avenir. Il promet, il finit son discours en apportant un soutien et un réconfort, un bon père de famille aux personnes qui sont actuellement éprouvées, aux personnes qui sont souffrantes, aux personnes qui sont en situation difficile. Donc, il apporte un réconfort à toutes ces personnes. Et enfin, d'être fier des Togolais. Je pense que si tout ceci est réuni, et ce soir, tout Togolais doit encore une fois être fier des Togolais. Parce que nous avons vu un président du Conseil en tant que père de famille assez humble se mettre ou bien se confondre à cette population et nous souhaiter des vœux de santé, des vœux de sérénité et pour une nouvelle année assez paisible. Merci beaucoup à vous, Daimou Bodi. Alors, Louis Kamako, voilà l'analyse de Daimou Bodi suite aux vœux du président du Conseil. Quelle est votre analyse sur la forme et sur le fond? Daimon, il a tout résumé. Je dirais qu'il a été un excellent élève en contraction de tests au lycée. Parce que, en mine de rien, il a tout balayé. Je crois que c'est à saluer. Sauf que
j'ai une vision, en fait, j'ai une analyse différente, en fait, de la sienne. C'est pour dire que c'est un discours que moi j'ai l'impression d'avoir déjà suivi. Parce que quand vous avez, je crois on a débattu de cela ici, le discours sur l'état de la nation, du chef de l'État devant le Sénat. Je crois que l'Assemblée. Le Sénat, devant le Congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis. Donc je crois que je me retrouve dans presque les mêmes mots, dans presque les mêmes discours, parce que quand vous prenez même que ce soit devant le Sénat ou bien ces vœux du nouvel du chef, du président du Conseil, par exemple, quand vous prenez ce qui a été prononcé tout à l'heure, c'est un discours d'environ 20 minutes. Et plus de 7 minutes ont été consacrées en fait au régime, en fait au changement constitutionnel. Ça veut dire que le chef de l'État s'est mué en un véritable pédagogue pour revenir sur les grandes lignes ou bien sur les grandes réformes en fait contenues dans cette nouvelle constitution là. Cela veut dire tout simplement que on est conscient aujourd'hui que cette constitution là a du mal justement à passer, et ça peut justifier les ratés et que on est en train de constater dans la mise en application de cette disposition légale. Ça c'est un. Et quand vous voyez même le discours, je disais tout à l'heure que c'est un discours que j'ai déjà écouté, parce que devant le Congrès, le président disait que c'est désormais ici que tout se fera. Donc ça veut dire que les décisions se prendront à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et là, aujourd'hui, il nous vient, il prononce une phrase, il dit « La politique de la nation se décide à l'Assemblée nationale ». C'est presque la même chose. Il n'y a pas eu de changement. C'est pour ça que je dis que c'est un discours qu'on a déjà eu à écouter. Si on prononce une phrase qui revient dans deux discours, ça veut dire que c'est le même discours. Non, mais c'est la même chose qu'on dit. Quand on te demande de commenter cela, je ne pense pas que les commentaires vont... Une phrase... C'est vrai que toutes les phrases n'ont de sens que dans leur contexte. Mais généralement, je pense que l'idée, elle reste la même. L'idée reste la même. Dans ce cas de figure, ça dit que nous devons être trop factueux. Voilà. Et qu'il y a une phrase qui revient, est-ce que ça fait du discours? Il y a une phrase qui ne revient, pas que des phrases qui reviennent. Même quand tu vois dans l'agencement des idées, l'ordonnement des idées, ça dit que la trame du récit, c'est presque la même en fait. Okay, la trame du récit, c'est presque la même, parce que le tritype dont vous venez de parler, protéger, rassembler, transformer, qui débouche sur la sécurité, l'unité et l'avenir, ce sont en fait des mots-clés qu'on a eu déjà retrouvé dans le discours qui a été prononcé devant le Congrès. Donc je ne pense pas que je suis en train en fait de m'écarter de l'analyse qui doit être objective en fait. Okay. Donc c'est pour vous dire que une fois encore, moi je dirais que je suis resté un peu sur ma soif. Je suis resté sur ma soif parce que quand vous voyez, c'est un discours de vœux du nouvel an, mais qui à un moment fait un petit bilan de la gestion du pays pendant ces 12 derniers mois. Et donc j'aurais aimé que des chiffres nous soient révélés, qu'on nous dise, par exemple, quand le président du Conseil dit que quand il s'en va chercher les partenaires, c'est pour construire des routes, c'est pour créer de nouvelles infrastructures éducatives, c'est pour créer des infrastructures hospitalières, c'est pour apurer les dettes. Donc je me demande, de quelle dette on parle? Quel est le poids de la dette aujourd'hui, en fait, le poids de la dette togolaise? Dans quelles conditions ces dettes-là ont été contractées? Les dettes contractées ont servi à quoi? Voilà, j'aurais aimé justement qu'au moins une petite ligne soit consacrée à ces genres de questions-là pour justement pour dissiper un tout petit peu les doutes, parce que je l'ai dit, après tout c'est également un bilan qu'on est en train de nous faire. Donc rien de tout cela n'a été évoqué. Donc je trouve qu'au-delà de cela, c'est vrai qu'aujourd'hui je risque de me répéter, parce que déjà
je me répète parce que j'ai déjà commenté le discours du président du Conseil devant le Congrès. Et puisque je dis qu'il n'y a pas de nouveau dans ce que je viens d'écouter, je permettais que je me répète parce que déjà devant le Congrès, le président du Conseil avait annoncé qu'il a donné des instructions au ministère, au garde des Sceaux, pour étudier certains dossiers dans le but d'accorder, voilà, de faire une proposition pour accorder une grâce présidentielle à certains détenus. Je crois que ce soir, moi, je m'attendais à ce qu'on nous dise que, bon, tel nombre de détenus politiques ont été graciés ou bien sont graciés. Il a dit qu'ils ont abordé la question en Conseil de ministres. Non, en Conseil de ministres, ça veut dire que, vous m'excusez, mais ça veut dire qu'on va d'annonce en annonce. Parce que déjà, on a dit que devant le Congrès, on a dit que des instructions ont été données au ministère de la Justice. Et donc là encore... Qui a fait le travail, qui a proposé au Conseil des ministres. Qui a fait le Conseil des ministres. Il annonce le nombre de personnes. Voilà, c'est-à-dire qu'on passe maintenant à l'acte. Il faut qu'on dépasse l'étape du discours. Parce que là, quand on dit qu'on veut rassembler, je pense que c'est le point prépondérant d'un rassemblement pour l'unité nationale. Quand vous dites qu'on devrait passer à l'acte, parce que dans les heures à venir, ce sera fait. Mais pourquoi est-ce que ça tarde? Je ne pense pas. C'est-à-dire que déjà, on vous dit que même passer une seconde dans nos prisons, je pense que c'est suicidaire. C'est insupportable. Et les autorités même le savent, parce que les conditions dans lesquelles les gens sont incarcérés laissent à désirer. Les conditions sont exécrables. Et la plupart des organisations de lutte contre la torture ont déjà exigé à ce que nos prisons là soient reconstruites. Ça veut dire que ceux qui sont là-bas, leurs droits ne sont pas respectés. Les conditions de détention de ces prisonniers-là laissent à désirer. D'autant plus qu'on nous dit que ceux qui vont être libérés, ce ne sont pas en réalité des criminels, ce ne sont pas des malfaiteurs. La plupart de ceux-là qui vont bénéficier de cette grâce présidentielle-là, ce sont peut-être des détenus politiques, même si au Togo, on n'arrive pas à s'attendre, en fait. On n'arrive pas à s'entendre sur le vocable détenu politique. Mais ce que je dis, et je pense que c'est peut-être ce à quoi aussi attendaient beaucoup de Togolais, c'est qu'il y a du concret, c'est qu'il y a de grandes annonces, c'est qu'il y a des décisions gouvernementales ou bien des décisions étatiques qui puissent influer sur le quotidien des Togolais. Quoi par exemple? C'est-à-dire, par exemple, quand le chef de l'État dit qu'il veut transformer, c'est-à-dire qu'il veut investir dans l'humain, j'aurais aimé qu'on prenne une mesure gouvernementale ou bien une mesure étatique pour stopper le flux migratoire. Parce que le sujet aussi, c'est aussi ça. Beaucoup de jeunes aujourd'hui n'ont que pour projet de quitter le pays. S'ils veulent quitter le pays, ça veut dire simplement que quelque part, ça ne va pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas une politique d'emploi, une politique, sociale, qui est véritablement dirigée à leur endroit. Ça veut dire que les jeunes ne se retrouvent pas dans la gestion. Ça veut dire que les jeunes ne se retrouvent pas dans leur pays et que beaucoup de gens croupissent sous le poids du chômage ou bien du sous-emploi. Et donc, l'homme étant celui-là qui veut coûte que coûte aller chercher le mieux-être ou bien le mieux vivre ailleurs, et quand ça ne marche pas chez eux, ils sont obligés d'exoder. Donc, il y a ce constat-là aujourd'hui qui est visible, qui est flagrant. Beaucoup de jeunes manifestent l'envie de quitter le pays. Donc, j'aurais souhaité que l'investissement de l'humain dont parle le président du Conseil soit cette mesure-là qui puisse justement arriver à stopper ce flux migratoire. Si on ne le fait pas, je pense que la volonté suivra, mais les résultats ne vont pas s'en suivre. Maintenant, quelle autre annonce concrète vous auriez aimé? L'annonce concrète, par exemple, quand on dit qu'on veut sortir les Togolais de la pauvreté, on veut unir. Il n'y a pas une union véritable dans une nation où il y a des gens qui sont dans une classe bourgeoise et il y a des gens qui sont dans le prolétariat, en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux extrémités. C'est-à-dire que vous êtes les pères, vous êtes fils d'un même père et que vous allez vous rendre compte que vous êtes tellement riche, vous êtes peut-être né dans un berceau d'or et les autres, ils continuent pas à tirer le diable par la queue. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Oui, maintenant, quelle annonce voudrez-vous qu'il L'annonce, peut-être, c'est de prendre peut-être des mesures urgentes
hein, par exemple, pour alléger, pour soulager le quotidien des Togolais. Aujourd'hui, on a une population. Attends, aujourd'hui, oui, le temps. Aujourd'hui, on a une population qui a un pouvoir d'achat extrêmement faible. Mais à côté, on a des autorités, on a des dirigeants qui sont extrêmement riches et qui ne veulent pas justement partager avec l'eau. Vous direz que Faure Gnassingbé dise à ceux qui ont de l'argent de partager avec ceux qui n'en ont pas. Bien sûr, d'autant plus que lui-même, il a déjà dit très tôt dans les années 2010, il a déjà dit dans les années 2010 qu'il y a eu une minorité qui s'accapare des biens du pays. Je pense que vous n'avez pas compris ma question. Reposez-la autrement. Même si on fait le constat qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses, est-ce qu'on vient dire, bon, vous qui vous accaparez des richesses, partagez ça avec les pauvres? Bien sûr. On voulait une annonce plus concrète. Mais on peut demander, c'est-à-dire que si les conditions dans lesquelles les gens ont emmagasiné les richesses ne sont pas légales ou bien ne sont pas légitimes, je crois qu'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la mobilisation générale. On peut réquisitionner les biens et partager pour l'intérêt général de la population. Non, ça vous fait rigoler, mais je pense que c'est des choses qui peuvent se faire pour justement décrisper l'attention dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Togolais se retrouvent dans une situation d'aigreur. Ils sont aigris parce qu'eux, ils ne se sentent pas dans cette république, ils ne se sentent pas Togolais. Donc c'est pour ça que je dis que pour que tout cela, pour que cette bonne volonté du président se traduise dans les faits, il faut qu'il y ait des actes. Il faut qu'il y ait un programme social. Il faut qu'il y ait de nouveaux filets sociaux qui soient dirigés vers les couches vulnérables. Voilà. Merci beaucoup. À vous. Alors, il nous reste très peu de temps. Rapidement, Louis, vous avez pu dire ce que vous avez remarqué de bien et ce qui pour vous a manqué. Daïmou, je vous redonne la parole pour nous dire ce que vous auriez aimé, si aussi, bien sûr, il y en a, que le président du Conseil dise, mais qui n'a pas dit. Oui, bien sûr. Il y a assez de choses que j'aurais souhaité retrouver dans ce discours. Notamment, aujourd'hui, notre développement est ralenti malgré la volonté du président du Conseil, notre développement est ralenti par la corruption à tous les niveaux, la corruption dans la passation des marchés publics, la corruption pratiquement à tous les niveaux qui véritablement affaiblit les efforts du gouvernement et l'effort du président du Conseil. Donc j'aurais souhaité que le président du Conseil soit beaucoup plus intransigeant sur la question de la corruption et qu'il donne des instructions. Certainement qu'il le fait au niveau du Conseil des ministres, mais qu'il puisse aussi l'annoncer à la population, parce que pour qu'il y ait un corrompu, qu'il y ait un corrupteur. Donc peut-être, voilà. Donc les sanctions soient beaucoup plus drastiques en ce qui concerne la corruption. Je pense que si on arrive à éradiquer la corruption, notre développement, le développement dans lequel nous sommes actuellement, va continuer et le Togo sera un jour l'Eldorado. C'est ce que vous auriez aimé. Je ne sais pas si Louis Kamako a encore quelque chose à ajouter. Non, mais comme je l'ai dit, je pense que c'est un discours qui a été légal parce que d'abord le timing a été respecté. Constitutionnellement, c'est un discours qui peut se faire entre le 28 et le 31 décembre. Donc constitutionnellement. Oui, donc entre le 28, le discours du PC, je pense que c'est la Constitution qui l'exige. Ou bien c'est une pratique. C'est une pratique. C'est le discours à la nation. Qu'à cela ne tienne. Rapidement, oui. Qu'à cela ne tienne. Puisque ce n'est pas une exigence constitutionnelle. Voilà. Donc, mais je crois que déjà c'est ce qu'on peut saluer. Mais est-ce que j'aurais voulu, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une décision qui puisse en fait modifier le quotidien des Togolais. J'attendais du président du Conseil une mesure peut-être qui puisse en fait revaloriser le pouvoir d'achat du Togolais. Parce qu'il y a déjà un programme pour ça. Vous avez dit qu'il doit qu'à dire à ceux qui ont de l'argent de pas forcément, mais je crois que à tête reposée, il y a des mécanismes plus pragmatiques et plus logiques en fait à implémenter dans ce sens-là. Ce que je voudrais dire, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat il est faible, on le constate parce que c'est des choses que nous disons presque à la fin de chaque année, mais je pense que cette année c'est encore plus criard. Il y a la fête, mais vous descendez dans la vie, vous ne sentez presque rien. Ça prouve à combien de fois il y a une popularisation totale dans le pays. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Rapidement, très rapidement, puisque je ne vais pas vous priver de ça, ce sera peut-être le dernier numéro de l'année avec vous. Les mots de fin, rapidement, Daïmou. Bon, mot de fin à mon niveau.
déjà souhaiter une très bonne et heureuse année 2026 à tous, à toutes les Togolaises et à tous les Togolais, et en même temps nous appeler à la vigilance, parce que là, souvent en fin d'année, il y a assez d'euphorie, et donc ça entraîne malheureusement des accidents, des pertes en vie humaines et des blessés graves et tout. Et donc vraiment que les gens puissent rester dans la vigilance, la consommation modérée de l'alcool et tout cela, vraiment qu'on puisse ensemble se retrouver main dans la main dans l'année prochaine, comme le président du conseil nous le promet, rassemblés, on va ensemble être dans l'union et rentrer dans la nouvelle année. Bonne et heureuse année 2026. Merci beaucoup. À vous, Daïmou Bori, vous êtes analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est un plaisir. Louis Kamako, vos mots de fin. Je vais abonder dans le même sens que Damon pour dire que nous sollicitons humblement nos autorités communales de nous aider à devenir de très bons civiques, de très bons citoyens civiques. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'accidents de circulation. La plupart sont causés par l'inefficacité des feux tricolores que nous avons. Aujourd'hui, vous faites un petit tour à Lomé, vous allez vous rendre compte que beaucoup de feux tricolores ne fonctionnent pas. Et ça, malheureusement, depuis belle lurette, et personne ne réagit. Donc, je pense que c'est des situations qui prédisposent en fait à la recrudescence des cas d'accidents que nous enregistrons ces dernières années. Également demander aux usagers de faire extrêmement attention, parce que dans la route, on a l'impression qu'au Togo, tout le monde met tout le monde en danger. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci aussi à toi. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Christian Obaniko à la réalisation, à Gaston Afano, Prudence Makoui et Seigneur Wampa à la diffusion. Merci à Stéphane Kouano à la caméra et surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous souhaite une nouvelle fois une très bonne année 2026. On se retrouve demain pour le dernier numéro de Regard Croisé de cette année 2025.